Berthé, bonjour. Salut Marie. Comment vas-tu? Très bien et toi? Oui, ça va, je te remercie. Impeccable. Bah écoute, je suis ravie d'être accueillie ici dans ton univers. Ah, je t'en prie, t'es la bienvenue, hein. Ouais, merci beaucoup et je te souhaite la bienvenue dans la rue. Merci. Donc le principe en fait, c'est que le public puisse te connaître. Donc ma première question pour toi, Berthé, c'est qui es-tu? Waouh, question très difficile. Hmm. Alors, moi je m'appelle Berthé, Mhm. je suis auteur de bande dessinée, je suis aussi graffeur et scénariste. Alors, très récemment, scénariste de films et de dessins animés. D'accord. J'ai un parcours très atypique, Mhm. qui est celui d'un jeune qui a grandi dans un quartier, Mhm. qui, étant plus jeune, a fait les 400 coups Mhm. et qui est passé par la case prison. Mhm. Mais ça a été un moment pour moi où c'était une renaissance D'accord. parce que je me suis retrouvé et je me suis rendu compte qu'il était temps pour moi, déjà que je valais beaucoup plus que ça. Mhm. C'était pas du tout les valeurs que mes parents nous ont données à mes frères et sœurs et moi. Mhm. Et donc, il était temps pour moi de grandir, en fait, et d'aller plus loin. Dans ton parcours, quel a été ton plus gros challenge? Alors, mon plus gros challenge, ça a été à ma sortie de prison. J'ai commencé à faire un gros travail sur moi-même et il a fallu que, à ma sortie de prison, je puisse passer à autre chose. Mhm. Quand je dis à autre chose, j'ai eu un parcours de délinquance qui fait que j'étais quand même condamné à une lourde peine. En 10 ans de Mhm. prison, c'est pas rien. Mhm. Mais j'ai commencé un travail d'artiste étant en prison. Mhm. J'ai gagné un concours pendant le Ouais. festival d'Angoulême. Ah ouais. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que je suis artiste et qu'à ma sortie, il faut que je continue Mhm. et que j'ai beaucoup de messages à passer Mhm. et puis surtout essayer de passer des messages positifs. Ouais. Et donc le challenge pour moi était de pouvoir sortir, de pouvoir continuer en fait mon système de pensée Ouais. qui était celui que, que, que j'avais quand j'étais en prison, à savoir faut que je passe à autre chose. Ouais. Et donc puis surtout le truc c'était que j'avais envie de ramener des messages positifs, travailler avec les jeunes et Ouais. les moins jeunes Ouais. et faire en sorte que mon parcours de délinquant Puisse ou de passage en prison ouais, puisse servir en fait aux autres aux pour autres. Ouais. pour éviter de passer par là, quoi. Et du coup, j'approfondis un petit peu parce que je sais que tu parcours aussi l'univers carcéral jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que ton savoir-faire, comment dire, tu le prodigues aux autres aussi, notamment dans les maisons d'arrêt. Est-ce que tu peux nous en parler vraiment Alors voilà, oui, le truc c'est que une fois sorti de prison, j'ai décidé de monter une association d'accord. parce que justement j'avais envie de partager mon parcours et surtout de partager ma passion Mhm. et de faire passer des messages donc. Et comme je suis un fouteur de merde, eh bien j'ai décidé de vouloir retourner en prison. Ouais, Et donc j'ai été voir le ministère de la d'accord. Justice D'accord. et je me suis présenté Ouais. et je leur ai dit voilà mes envies. Mhm. Et le hasard, même si je ne crois pas au hasard, en tout cas, voilà, les choses font que eh bien, les personnes qui étaient à l'écoute Mhm. m'avaient vu sur l'antenne, à la D'accord. télé en fait, D'accord. et parlaient positivement de ce que j'avais envie de faire. Et donc D'accord. ils se sont dit, mais pourquoi pas, on tente. Ok. Et donc aujourd'hui, donc, j'interviens dans les prisons un peu partout en France, Ouais. et même à l'étranger d'ailleurs, Mhm. mais aussi dans les maisons de quartier, beaucoup avec les jeunes et les moins jeunes, Ouais. dans les écoles, etc., etc. Ok. Et pour ma part, la plus belle des récompenses, ça a Mhm. été le jour où mon père est venu pour la première fois, la toute première fois, à l'une de mes expos. Mhm. Lui qui, à qui il en a vu des vertes et des pas mûres en Ouais. fait, de ma part. Ouais. Et donc voir que j'étais passé à autre chose Mhm. et que ça plaisait, qu'il y avait des choses positives, Mhm. et c'était beau de voir mon père avec le sourire. Mhm. Ah ouais, mais ça, c'est sûr. C'est un challenge aussi, quelque part, C'est vrai. d'aller au-delà de ce que les gens, et notamment des fois la famille, pensent Ah, mais c'est pire que tout, de tu soi. sais. C'est une remise en question Moi, totale. je vais te dire une chose. Mhm. Moi, je suis d'origine africaine. Mhm. Et tu sais comment ça se passe, hein. Mhm. Le jour où je suis passé à la case prison, Ouais. il y a eu le téléphone arabe. C'est parti dans toute la famille ici en France, Bah oui. c'est parti jusqu'au pays, Mhm. et au pays, c'est parti jusqu'au village. Ouais. Et donc, tout le monde pointait mes parents, mais Bah ton oui, fils, c'est ça. voilà. Et donc, pour moi, en fait, comme mon père est venu, Mhm. et qu'il a vu ce qui se passait, et Mhm. il a vu que tout allait bien, etc., Ouais. et que je me plaisais dans mon travail, Ouais.
eh bien, j'ai vu que ça avait apaisé son cœur et pour Ouais. moi, c'était hyper important. C'était l'essentiel. Hein. Tout à fait. Ok, merci. Ma troisième question pour toi, c'est quels sont tes projets? Alors, j'ai beaucoup de projets. J'en ai des plus Ouais. ou moins courte échelle, mais on va dire, disons qu'en ce moment déjà, j'ai monté ma maison d'édition. D'accord. Et du coup, je tente de faire comme les exemples que j'ai eus dans la musique urbaine, Ouais. avec nos amis qu'on connaît, qu'on écoute ou pas d'ailleurs. Mhm. Mais en tout cas, voilà, il faut essayer de faire les choses de par soi-même Ouais. et d'essayer de bien s'entourer. Donc j'ai monté ma maison d'édition et je vais sortir les prochaines BD Ouais. par mon propre biais. Ouais. J'ai aussi une adaptation au cinéma d'une de mes BD. Et puis très prochainement, pareil, on est en train de travailler sur un dessin animé. Mais on va dire que ça c'est des choses qui vont arriver prochainement, je l'espère. Mais sinon, j'ai une vision. Et ma vision, elle est celle de faire un travail en fait sur les miens, un travail sur mes origines, un travail sur les jeunes, etc. Et donc, j'ai envie d'arriver par le biais de la culture et je regarde dans la direction de mon continent. Ouais. Et je suis en train de me dire que mes BD, Ouais. je tiens absolument à ce qu'elles aillent Parce qu'elles sur arrivent le sol ouais, africain. sur le sol africain. Parce que je tiens à dire une chose, c'est que mes BD, en fait, c'est pas des BD comme les autres, dans la mesure où c'est super, hein, mais moi, c'est pas du Tintin, c'est pas du Titeuf. Alors que, voilà, je lis, hein, j'ai connu tout ça. Mais moi, en fait, toutes les BD que je fais, elles ont un caractère pédagogique. D'accord. Et donc, voilà, je tiens à apprendre des choses par le biais de l'humour, par le biais de l'amour aussi. Et donc, voilà, j'ai besoin que nos jeunes, nos petits frères, nos petites sœurs, et nos grands frères et nos grandes sœurs restés sur le continent puissent apprendre des choses de nous, en fait. Ma dernière question, en fait, c'est pour toi, que t'évoque la rue? Alors, pour moi, la rue, c'est des belles et des mauvaises choses. La rue, c'est aussi la violence, c'est la misère sociale notamment. C'est la pauvreté, il y a pas mal de choses mauvaises en fait. Et c'est pour ça que les foyers sont là pour nous protéger aussi de la rue. Mais c'est aussi des belles choses. La rue, c'est aussi le partage, c'est aussi la connaissance des autres, c'est aussi la culture. C'est plein de belles choses, plein de belles choses en fait. Et moi, justement, ce qui est important pour moi, c'est que je suis un artiste urbain. C'est ça. Et pour ma part, en fait, la rue est hyper importante parce que mon art, j'essaie de le ramener dans la rue. Et puis, il fait des allers-retours aujourd'hui entre la rue et les galeries. D'accord. La rue est super importante parce qu'elle est ma source d'inspiration, en fait. Il faut savoir que tout ce que j'écris, tout ce que je dessine, tout ce que je peins, me vient de la rue, en fait. Moi, je m'inspire des gens, je m'inspire de ce que je vois, je m'inspire de ma culture aussi, et cette culture urbaine qui est très ancrée en moi. Eh bien, j'essaie d'en faire quelque chose et d'en faire une force, et puis d'essayer d'aller à contre-courant de ce que disent les médias, en fait. D'accord. Mais c'est bien. Salut Maël, comment tu vas Maël? Bien ou quoi? Voilà. C'est trop fort. Bonjour. Bertrand, bonjour. Salut Maël. Ça va? Mais c'était bien là. Ah bah merde, alors ça commence comme ça. Bertrand, bonjour. Salut Maël. C'est un long quart d'heure. Mais grave. Non, on se regarde pas. En fait, je te regarde pas. Je fais semblant de te regarder, semblant de me regarder. Je comprends pas, c'est très Haute. Donc, t'exportes. Enfin, pour toi, ça a une importance que oui, ton art soit vu. Mais tu dis n'importe quoi. Si je peux comprendre l'essentiel. Hein. Ok, merci. Yes. Voilà.
Ok. Coupé. Ça, les jeunes, ça va les marquer. Bah ouais, c'est clair.